Merci Lille pour cette victoire, pour la défaite que vous nous avez infligée, parce que j'espère que ça va faire cogiter Vinicius, que ça va faire cogiter Ancelotti, que ça va faire cogiter tout le Real Madrid, parce que là, on en a marre de ce début de saison de merde, où il n'y a aucune intention, où on voit aucune amélioration dans le jeu. Premier match, dernier match aujourd'hui, c'est la même chose, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de plan de jeu, on n'a aucune ADN, on est nul à chier. Une défaite enfin, je crois que ça fait depuis janvier qu'on n'a pas perdu un match, ça fait 258 jours, ça faisait depuis mars 2023, ou ça veut être mars 2023 quand on n'a pas perdu en Ligue des Champions, c'était le City, c'était le 4-0, là on perd contre Lille, contre Bruno Genesio, le poteau, Mourinho, il pas Guardiola, il perd contre nous Saint-Etienne 1-0 au début de saison, enfin, je sais plus combien de temps, il y a 3 semaines, et là gagne contre le Real Madrid 1-0. Les gars, je suis dépité d'une manière. Ça fait longtemps que j'étais pas aussi déçu. Tu peux perdre. Moi, ça me dérange pas de perdre un match de foot. Il y a des victoires, il y a des défaites. Je peux le concevoir. Perdre comme tu l'as fait aujourd'hui, mais tu as pris le bâton. Voilà la télécommande. Tu prends le bâton, tu te fais battre comme ça. C'est une folie ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est une folie d'avoir. Oh là là, j'ai tellement de choses à dire. J'ai même pas d'écran, j'ai même pas de notes. C'est tout dans mon cerveau parce qu'il y a des choses. Mais qu'est-ce que ça me gonfle. En fait, c'est la même chose. Regardez mes anciens débriefs, victoire, pas victoire, je m'en fous, c'est la même chose. Aucune prise de risque vers l'avant, aucun organisateur du jeu, pas un seul qui porte ses couilles et qui se dit je vais mettre sur le pied sur le ballon et je vais prendre des putains de risques, je vais essayer de trouver des transversales, de renverser le jeu, de calmer le tempo du match. Il n'y en a aucun qui porte ses couilles, limite c'est Rudiger, qui a une meilleure qualité de transversale que Tchouaméni, c'est Rudiger qui prend les plus grands risques, balle au pied. Tu peux rater, je m'en fous, tu vois, Mani, tu peux rater des transversales. Tu entends 10, tu entends 10, t'en rates 5, c'est pas grave. Mais au moins tu tentes, tu montres que tu as envie, que tu prends des risques, que tu veux changer les choses dans le jeu. Non, Chouameni, il a le ballon, contrôle. Allez, Carvaral, il le remet. Rudiger. En fait, c'est toujours ça. Il regarde pas vers l'avant, ce schlag. Il est comme ça. Il prend la balle, contrôle, tranquille. Il veut mon coussin. J'en ai pas sous la main. Il veut ma couette. Tac, il dort. Il a le temps. Il met son peignoir. Il me casse les couilles, ce joueur. C'est une folie. Comment il ne donne pas son ballon. Il met trop de temps. Il a aucune vista. Ce mec est un yaourt nature périmé. C'est pas yaourt nature, c'est un yaourt nature périmé. Le poteau n'a aucune envie, n'a aucune conviction. Il n'a pas les épaules pour le Real Madrid. Vivement qu'il se casse, que Rodri il vienne, que Xabi Alonso il vienne, que ça change dans ce putain de club parce que on en a ras le cul. On sait c'est le Real Madrid. On n'a jamais eu d'ADN, on n'a jamais eu de plan de jeu, de tactique. Voilà, on cause nos individualités. Mais à un moment donné, ça ne passe pas tout le temps. Et quand tu as une équipe comme Lille qui eux ont été soudés main dans la main derrière un gros public, là Lucas Chevalier qui a fait des parades exceptionnelles et qui n'a quasiment rien eu à faire du match, et au moment où on a demandé qu'il soit décisif, il a été décisif sur la frappe d'Hendrix, sur la tête de Arda Güler là qui remet sur je sais plus qui, sur Bellingham, mes couilles, je sais pas. Il a été décisif au moment opportun où il avait besoin. Normalement, dans le Real Madrid Time, 10 dernières minutes, c'est là où on est décisif, où on renverse le match. On a eu 2 occasions énormes que seul le Real Madrid peut se procurer en fin de match. Mais à un moment donné, ça ne passera pas tout le temps. Et on l'a vu aujourd'hui, quand tu es suffisant, quand tu ne te procures pas d'occasion, quand Lille te laisse la balle, tu ne fais rien, tu n'as pas d'envie, tu n'as pas de conviction. Ça me casse les couilles de voir ça depuis le début de saison. C'est toujours pareil, ça m'énerve. Il n'y en a pas un qui veut prendre ses couilles. Vinicius, depuis le début de la saison, il pue la merde, il est nul à chier, il est plus dangereux, il prend plus de risques. Tu rates un dribble, je m'en fous. Vinicius, c'est ça, il ratait beaucoup de dribbles, mais au moins, il continuait, il persistait. Là, même pas, il n'y a même pas de prise de risque. Est-ce qu'il a fait un dribble, Vinicius, ce soir? Je sais même pas s'il a fait un dribble, tellement il a été inexistant et balle au pied, comme putain d'Mbappé. Il veut faire son playmaker, mais il n'arrive pas. Extérieur, si tu veux, intérieur, nanana, c'est bon, joue ton jeu, dribble. En plus, certes, prise à 1 à 2, on s'en fout. Thiago Santos, aujourd'hui, dans sa poche, il y a Vinicius, il y a tout le Real Madrid, parce que ce joueur, Thiago Santos, il a fait un match extraordinaire. C'est Zegrova, j'ai vu homme du match, mais moi, l'homme du match, Zegrova, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Il s'est fait pas pocket par Fernand Mendy, mais j'en pense pas moi, il n'a pas été exceptionnel. Moi, je donnerais ce trophée d'MVP à Thiago Santos, qui a fait un match exceptionnel défensivement, offensivement. Il s'est fait prendre 0 fois. Il était solide dans tous les duels. Il met des petits points à Modric. Le poteau est énervé. Il était trop fort aujourd'hui. Il nous a bouffé, comme Diakité, comme Gudmundsson, comme Cabella. Bref, tu peux mettre qui tu veux. Moi, je pense que le flop à Lille, tu peux flop, peut-être un peu un Cabella.
Bakker, je pense, peut-être Gudmundsson, et encore, dis-toi, et encore, alors qu'au Real Madrid, tu mets tout le monde en flop, ces grosses brelles n'ont rien fait aujourd'hui, je suis énervé, mais moi je m'en fous de perdre, même si tu as une stricte voilà, de janvier 2024 sans perdre, 36 matchs en défaite, 250, je m'en fous de perdre, c'est même pas ça le problème, c'est dans le jeu, tu perds avec la manière, mais là tu perds en étant une merde, en étant nul à chier, avec ton effectif, de base il manquait qui? Courtois, ça a changé quelque chose? Eh ben non, parce que Lunin, c'est Lunin. Parade sur David, incroyable, double parade exceptionnelle. Malheureusement, il concerne un penalty de Kamavinga. Il peut rien y faire, c'est un penalty. Voilà, mais il était exemplaire tout le match. Il manquait qui? Mbappé. Il est rentré, il a été nul à chier. Encore une fois, le mec a la tête à l'envers. Il me casse les couilles à un moment donné. Tu fais un bon début de saison. J'ai pas le tirer dessus non plus parce qu'il rentre dans un contexte difficile. Parce qu'une équipe qui connaît, c'est beaucoup plus compliqué. T'as aussi tout le stade autour, c'est un contexte particulier. Mais fais des choses simples, fais des choses normales, pas besoin de trop extrapoler, de vouloir forcer un jeu que tu ne maîtrises pas. Tu vois, Hendrix, il a eu une grosse occasion, ce qu'on attendait de lui. Il s'est servi de l'appel de Vinicius, il a eu une grosse frappe. Et ben, c'est bien, il a tenté. Il a tenté, Hendrix, aujourd'hui. Il était titulaire pour la première fois de sa carrière avec le Real Madrid, tout simplement. Il a eu de bonnes choses, il a fait de moins bonnes choses, prise de vitesse, prise d'appui. On connaît ses qualités, mais Hendrix, malheureusement, c'était insuffisant aujourd'hui. Mais en fait, c'est même pas que Hendrix. C'est tout le Real Madrid. Dis-moi un top au Real Madrid ce soir. On se regarde droit dans les yeux, il y a qui en top? Moi, honnêtement. Tu m'as Lunin incontestablement. C'est tout. Peut-être Bellingham, encore, et encore, et encore. C'est tout, en fait, c'est tout. Faire Militao, Rudiger, ça a été correct, ça a été dans le rang. Ils n'ont pas fait énormément d'erreurs, ils ont été assez solides défensivement. Ouais, on se prend un but sur un penalty d'une main de Camavinga. Faire Mendy, toujours la même chose. Balle au pied, une action qui me marque, je crois, c'est première mi-temps. Un superbe jeu de passe. Voilà, je pense que c'est un des seuls jeux placés qu'on a réussi à mettre en place. Bellingham, Vinicius, Ferland Mendy. Et Mbappé, Bellingham trouve Ferland Mendy vraiment dans demi-espace. Je pense limite en 1 contre 1. Je regarde le numéro et je me dis putain, c'est Ferland Mendy. Quand ce joueur a la balle au pied, tu peux éteindre la télé, tu sais qu'il se passera rien. Tu sais qu'il se passera rien parce que il pue la merde, balle au pied. Ferland Mendy, c'est une catastrophe. Il a les jambes qui il tremblote. Je sais pas ce qu'il a. Il se chie dans les chaussettes. Il a le froc tout noir. Je sais pas ce qui se passe. Ferland Mendy, balle au pied. Mais qu'est-ce qu'il a régressé? Mais est-ce qu'il était bon déjà une fois balle au pied? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il a? Il me fout la haine. Heureusement qu'il est solide défensivement parce que putain, qu'est-ce qu'il me gonfle balle au pied? Mais il me frustre d'une manière. Tellement d'actions qu'il a annihilé simplement parce qu'il a le ballon au pied et qu'il sait pas quoi en foutre. C'est une folie. C'est une folie mais meurtrière. C'est n'importe quoi. L'autre côté, Carvajal, ça a été correct. Il s'est fait passer de temps en temps. Un match sur nature, honnêtement. Carvajal, franchement, je sais même pas comment qualifier son match. Il a été normal. Il n'a pas non plus fait de grosses erreurs. Il s'est prendre du vitesse. En fait, c'est un match 5 sur 10. Voilà. Un match dans la moyenne basse, en fait. Moyenne basse. Bellingham, je me perds. Tchouaméni, je vais parler. Ça me gonfle d'une manière. J'aime pas envie de parler de ce mec. Camavinga, il revenait. Je ne vais pas lui tirer dessus. Il a fait un match en demi-temps. C'est lui qui provoque le penalty. Après, voilà, ça va vite, etc. Donc voilà, je ne vais pas non plus. Même si c'était Tchouaméni qui aurait mis la main, je ne me serais pas tenu rigueur de ça parce que ça va très vite. Il n'aurait pas dû mettre la main, il le sait. Voilà, je ne sais même pas s'il a fait exprès. Je m'en fous en fait. Je m'en tape un. Première fois qu'il joue au Real Madrid cette saison. Il a fait un match assez correct, donc voilà, je ne vais pas trop lui en vouloir aujourd'hui. Bellingham, comme je l'ai dit, ça a été intéressant. Il fait toujours du bien dans le cœur du jeu. Il a eu des moments où il était un petit peu en avance technique. C'est là où tu vois le Real Madrid. Quand tu vois que Bellingham galère un petit peu, tu sais que tout le Real Madrid va galérer parce que c'est vraiment la pièce maîtresse, c'est le moteur de cette équipe. Et dès qu'il galère, tu sais que toute équipe du Real Madrid va galérer autour. Et normalement, Vinicius qui faisait la saison dernière, quand Bellingham a tenu le Real Madrid en début de saison, Vinicius était un peu moins bien. Deuxième partie de saison, Bellingham était un petit peu moins bien. Et ben c'est Vinicius qui a pris la relève. Là, Vinicius aujourd'hui, mais mon pote, faut que tu te réveilles à un moment donné. Ballon d'or, c'est bien. Mais sinon, on doit attendre Mestala après le Ballon d'or pour que tu te bouges le cul. On va pas attendre non plus 10 ans parce que, certes, les défaites, etc. On a une streak d'invincibilité en Liga. On a 39 matchs sans défaite en Liga. Le record est de 43. Je crois que c'était 2019-2020 du Barça. Il faut garder cette streak, au moins battre ce record du Barça qui serait magnifique et ça serait symbolique quand même dans une saison où je sens laborieusement. On sait que le Real Madrid, voilà, c'est une équipe qui peut très mal commencer ses saisons, qui au final peuvent s'en sortir de nulle part par des individualités, par des joueurs qui se réveillent parce que cette équipe a énormément de qualité, hein, même Güler quand il a apporté quelque chose. Modric pareil, Hendrix, Mbappé, bref, voilà, il y a de la qualité, voilà. Vas-y, tu vois, dépêchez-vous que ça vienne. À un moment donné, on voit bien un temps, début de saison, nanana, on est en octobre. Déjà, il faudrait peut-être commencer à se bouger le cul à un moment donné, à se rentrer dedans. Et cette défaite va nous faire, je pense, un grand bien.
Voilà, un bon bol d'air frais. Voilà, tu prends des glaçons, tu te les colles sur la tête, ça va te faire du bien, de la lucidité dans vos cerveaux d'hommes qui croient que le Real Madrid, parce que c'est le Real Madrid, ouais, tranquille, on va revenir, nanana, c'est pas ça. Tu dois te défoncer pour ce putain de maillot. Valverde, j'ai même pas parlé de Valverde parce qu'aujourd'hui, il a eu quelques retours, etc. Il a été fantomatique, Valverde. C'est dans des matchs comme ça où je sais très bien que Valverde va être mauvais. Quand il y a beaucoup de pression, beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, balle au pied, Valverde c'est limité. Et ça on l'apprend pas. On l'apprend pas. Donc voilà, j'ai pas voulu en tenir rigueur. Là, les gars, ça me gonfle, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu. Hein. Ça faisait quoi? Ça faisait janvier qu'on n'avait pas perdu. C'était quoi? Je sais même plus c'était contre qui on avait perdu en janvier. C'était l'Atlético Madrid. C'était l'Atlético Madrid en Coupe du Roi, le 4-3 ou 5-2, je crois, un truc comme ça. Franchement, les gars, ça fait bizarre de perdre avec le Real Madrid. Avec Saint-Etienne, je suis habitué, etc. On a l'habitude de débranler, qu'on se prend 8-0, 4-0, tout ce que tu veux. Avec le Real Madrid, c'est plus rare. Et franchement, ça fait vraiment, mais vraiment beaucoup plus de mal. C'est mon club de cœur, donc ça fait vraiment mal. Surtout quand tu vois que dans le jeu, c'est très pauvre. J'attends, franchement, je pense que c'est dernière saison de Ancelotti. À un moment donné, le discours passe, mais j'aimerais maintenant voir une identité de jeu. Pas forcément brider les joueurs, mais quand je vois comment Xabi Alonso arrive à faire jouer ses hommes, les Leverkusen qui ont gagné en plus, il me semble, du champion aujourd'hui avec but de Boniface, j'ai envie de voir le Real Madrid. Pas forcément jouer pareil, parce qu'on sait très bien, l'année dernière, on joue quasiment pas de la même manière, mais on n'était pas non plus exceptionnel, et pourtant on remportait les champions. Et ça se trouve que cette année, on va remporter la Ligue des Champions. Qui sait, j'ai envie de vous dire, qui nous donnait les vainqueurs la saison dernière? Personne. Rossellou, ça faisait bander qui? Personne. Au final, il fait quoi? Doublé contre le Bayern. L'équipe du Real Madrid est imprévisible, il ne faut pas nous sous-estimer, même plus bas, c'est là où on est les meilleurs. Mais à un moment donné, quand même nous, fans du Real Madrid, ça sent le sapin, c'est qu'à un moment donné, les joueurs, il faut qu'ils se réveillent, il faut que les individualités se réveillent. Valverde, tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses. À un moment donné, le poteau, il faut qu'il souffle aussi parce que c'est le meilleur joueur depuis le début de saison. Mais à un moment donné, 900 minutes jouées, il me semble, dans ce match, il a joué les 865. Il faut qu'il se repose à un moment donné, il faut faire tourner. Alors oui, tu as eu des blessures, Brahim, Ceballos, qui tu veux. Les gars, je suis fatigué, j'en ai marre, franchement. Je vous parle de vous à moi, j'en ai marre de cette défaite. Franchement, ça me fout la haine, ça me fout le mort d'une manière. J'aime pas, je déteste. Là, je sais que je vais mal dormir. En plus, il y avait tellement la place à la fin du match. Mais franchement, je parle que du Real Madrid, mais mes amis lillois, franchement, je vous applaudis dès demain parce que le match que vous avez sorti, la défense, le milieu de terrain, Bouhaddi, Ayoub Boudaoui, il me semble, anniversaire aujourd'hui, 17 ans. Mais le mec, mais gros, mais concours d'éloquence, mais le poteau, la pression il glisse sur ses épaules. Franchement, le match qui sort, le mec, c'est faux. Ouais, j'ai même pas les mots pour dire lui, il est champion d'éloquence, moi je suis champion de bégayage, frère. Le mec, il est extraordinaire. Alors, c'est un match, j'avais vu le match de Lille contre Saint-Etienne, il n'avait pas été aussi bon. Il s'est mis au niveau, il a pris conscience de l'événement, il a joué son jeu, décomplexé, relâché. Il a fait un très grand match. Mais franchement, moi, celui qui me choque, c'est Thiago Santos. Thiago Santos, mais chaque action, chaque duel, il était présent. Franchement, là tu vois, je vais éteindre la vidéo dans 2 secondes. Donnez-moi vos flops, hein, évidemment, dans les commentaires, comme d'habitude. Là, quand je vais aller voir sur les réseaux, je vais voir tout le monde dire les comptes français. C'est logique, hein. J'aurais été français, fan d'un club français en priorité. J'aurais été content pour Lille. Mais là, je peux même si pour Saint-Etienne, je suis dégoûté pour le Real Madrid. Mais évidemment, quand je vais voir tous les comptes Actu Ligue 1, machin, Actu Foot, Instant Foot, va me foutre ce qui tu veux. Oh, l'exploit de Lille, nanana, ça va me foutre la haine d'une manière. Amis, fan du Real Madrid, on est en bleu sang. En tout cas, on se retrouve pour le prochain débrief. Il me semble que ça sera samedi contre Villarreal. Je crois, je sais même pas si c'est au Basilica de je sais pas quoi, leur vieux stade tout moche. Là. Non, je crois que c'est chez nous. Oui, je pense que c'est chez nous. Il faut se réveiller, il faut avoir une réaction. À un moment donné, c'est bien d'écouter sur ses individualités. On va voir du jeu. Pourtant, avant le match contre l'Atlético Madrid, je sais plus, je crois contre qui on avait joué, on avait gagné. J'avais vu de très bonnes choses dans le jeu. Même contre l'Atlético Madrid, il y a eu de bonnes choses dans le jeu. Mais on les a pas retrouvées aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas eu d'allant offensif. Tu t'es fait bouffer dans les duels, dans l'intensité. Et pourtant, tu gagnes beaucoup plus que Lille. Mais tu te fais bouger dans les duels qui comptent. Et malheureusement, on perd sur ça. Et ça fait bizarre de perdre. En tout cas, on reviendra plus fort. Le Real Madrid est meilleur quand on ne l'attend pas. Il faut des changements. Il faut que ça se réveille. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.